super late tonight, picking apples, making pie. Put a little something in our lemonade and take it with us, put it half away in a fake empire. En attendant le gala du Rhin, voici l'actualité du cinéma avec Charlotte Bouteloup qui, pour l'occasion, a rencontré Florence Foresti. Alors, ça peut s'apparenter, je ne sais pas si vous vous souvenez de Coluche dans Ciao Pantin. C'est devenu proverbial dans le monde du cinéma. Il s'est dit, ah bah tiens, un tel et un tel fait son Ciao Pantin, c'est-à-dire allusion à Coluche dans un rôle dramatique où il a été formidable. Et là, c'est Florence Foresti, c'est probablement son premier rôle grave. La première fois. Ouais, on l'a vu dans Hollywood, de Jamel Debbouze, dans Barbecue, dans King Guillaume de Pef. Elle nous fait rire, elle fait hurler de rire la France entière, Florence Foresti. Là, c'est, on pourrait même dire, rôle à contre-emploi. Je sais que vous n'aimez pas cette expression. Pardon. Les journalistes adorent dire ça. Un rôle à contre-emploi. Ouais, oui, c'est ça. Elle avait un rôle où elle était un peu comme ça, un peu tendre. C'était dans un film de... Alors, elle en a fait 3. Non, elle a fait peut-être c'était pour une fiction télé. Non, c'était un film qui se passait à Londres avec la sœur, la metteur en scène, c'est la sœur de Lévy, l'écrivain. Alors, à vérifier. À vérifier. On cherche. Il a souvent raison, William, mais on va regarder. Donc ça s'appelle De plus belle. C'est un premier film pour lequel j'ai eu un vrai petit coup de cœur. Sa réalisatrice s'appelle Anne-Gaëlle Daval. Vous voyez la série Kaamelott ? Oui. Ben, c'était la chef costumière de Kaamelott. Voilà. Cette histoire est largement inspirée de la vie de la réalisatrice. Dans le film, Florence Foresti, la voilà Anne-Gaëlle Daval. Florence Foresti est une femme tout juste sortie d'un cancer du sein. Ça, c'est le début du film. Nous allons la suivre dans son retour à la vie normale. La vie normale, c'est quoi ? Ben, c'est plus l'hôpital, c'est plus la maladie, heureusement, mais ça veut dire aussi, elle est maman. Essayer de retrouver une vie amoureuse. Et donc, ça passe par quoi ? Il faut s'aimer pour aimer, William. C'est comme ça, la vie. Donc, elle doit se réapproprier son corps et redorer son image. Bah oui, elle ne s'aime pas, elle est mal, elle a été dévastée par cette maladie. Il y a déjà eu des films faits là-dessus. Il y avait, souvenez-vous, le très beau Au Laker de Solveig Hanspack avec Karine Viard, qui avait d'ailleurs eu un César. Eh bien, c'est un film tout à fait poignant. Et pour un premier film, je dois dire que j'ai été agréablement surprise. On a Mathieu Kassovitz dans le film. Là aussi, bon, Mathieu Kassovitz, il est charmant, mais il est souvent dans des rôles un petit peu plus durs. Là, il joue un séducteur tout à fait aimable. Voilà, elle va tomber amoureuse. Le problème, c'est que, bah, voilà, elle a une perruque, on va lui enlever un sein, enfin, donc des choses compliquées pour une femme. Donc c'est une ode à la femme dans tous ses états. C'est un film que j'ai trouvé très bien vu sur la féminité. Florence Foresti est tout à fait crédible et je dois dire assez remarquable dans ce film-là. On a aussi Nicole Garcia. Qu'est-ce qu'elle fait, Nicole Garcia ? Elle est un peu une maman de substitution, comme une gourou qui va aider à travers la danse, le cabaret, Florence Foresti à reprendre confiance en elle, du moins en son corps. C'est un très joli film. Nous avons rencontré Florence Foresti. Bonjour Florence. Bonjour. Dis qu'il y a que les gens beaux qui se regardent, c'est pas vrai. Il Il y a que les gens qui s'aiment pas qui se regardent. L'hôpital, c'était pas pareil, j'étais moche dehors, dedans, ça correspondait. Là-bas, plus t'es cassé, plus on t'aime alors. Eh ben, ça n'a pas dû être facile pour tes docteurs. Cette Lucie, elle est jolie, elle est féminine, mais elle a perdu sa féminité. Et elle se protège en s'empêchant tout contact. Oui, bien sûr. Ouais, on est compliqués, les filles, quand même. Oui, on est compliqués, mais enfin, en même temps aussi, on nous en demande beaucoup. C'est vrai. On nous en demande beaucoup. Et puis, si on ne correspond pas à un certain modèle, on est un peu pas mis au banc de la société. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, une femme qui n'a pas les canons de beauté de l'époque et qui n'a pas une grâce naturelle, elle va quand même être... ça va être plus dur pour elle dans la vie, quand même. Hein. Ouais. Moi, je remarque quand même que les femmes qui sont jolies ou gracieuses, les portes s'ouvrent quand même beaucoup plus facilement, même professionnellement. Je ne parle pas que d'amour et de relations avec les hommes. Hein. S'il te plaît, Loulou, tu ne prends que ce qui t'amuse et tu arrêtes de te faire chier avec le reste. Ça m'a beaucoup touché le rapport de Lucie, mon personnage, à son corps, à sa famille aussi, aux hommes, à la beauté. Ça m'a beaucoup touché tout de suite. Oui, je pense que j'ai dû sentir des points d'accroche avec mon histoire. Vraiment pour vous faire plaisir. Il y a une scène très émouvante dans le film. À un moment, c'est quand Mathieu Kassovitz lui dit qu'elle est jolie. Et elle dit, on me l'a jamais dit. Alors qu'elle est jolie. Oui, mais vous savez, c'est une histoire intime, le rapport à la beauté. Et là, on constate dans le film que c'est sa mère qui lui a jamais dit.
Ce qu'on veut, c'est que notre père ou notre mère nous trouve belle et nous transmette ou la féminité ou la confiance en soi. Et là, on voit très bien qu'elle l'a pas eu. Mathieu Kassovitz, il paraît que c'est vous qui avez soufflé son nom à la réalisatrice. Bon, tant qu'à faire. Je me sers. Non, c'est pas ça. C'est que. Non, en plus, franchement, toute plaisanterie mise à part, ça match qu'on va bien ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Vrai. Voilà, on a un physique qui. Et moi, j'aime bien quand c'est crédible. Il a accepté rapidement, Kassovitz? Il était content aussi, lui? Oui, et sans lire, lui. Quand lui a dit Florence aussi, j'y vais. Il s'est dit, je vais pouvoir être payé autant qu'elle. Non, c'est pas vrai. Personne ne sait comment profiter de la vie. Si on savait s'il y avait une méthode, on serait tous en train de profiter. Et Nicole Garcia, quel genre de partenaire elle est? Oh bah, elle est magnifique, elle est merveilleuse. D'abord, elle est inspirante. Elle joue en effet une espèce de mentor, une coach de féminité, mais c'est vrai que dans la vie, ça l'est aussi, j'ai envie de dire. Parce que c'est une femme à qui on a envie de ressembler, donc ça marche très bien. N'ayez surtout aucun regret. Sois tous avec toi. Sois tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et Nicole Garcia. On l'a dit. Nicole Garcia, on l'a dit. Alors effectivement, elle a tourné un film où elle n'était pas exclusivement drôle, dans ce film de Lorraine Lévy. Avec Vincent Lindon et Pascal Avec Elbé. Vincent Lindon, On s'est renseigné. Et ça se passait à Londres, voilà. Ça sort dans 10 jours. On vous en parle un petit peu tôt, c'est vrai, mais vous allez beaucoup en entendre parler. C'est une très jolie surprise de Plus belle.